Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de films, et cette fois-ci d'un film policier sorti sur Disney+, et je vous parle de L'étrangleur de Boston de 2023, c'est parti. Comme je vous le disais, L'étrangleur de Boston est sorti en 2023, il est réalisé par Matt Ruskin, il dure à peu près 1h52, il est sorti sur la plateforme Disney+, et le but de ce film, forcément, c'est en gros de parler de l'histoire réelle de l'étrangleur de Boston, sauf que cette fois-ci c'est du point de vue des journalistes qui ont un petit peu suivi l'enquête, et puis en gros c'est ça, c'est ce côté, ce point de vue un petit peu différent qui peut être intéressant, mais tout d'abord je vais vous parler du synopsis plus précisément. Dans ce film, nous allons suivre Loretta McLaughlin, donc, qui était une réelle journaliste, qui est en fait une journaliste un petit peu des années 60, vraiment, typiquement une femme dans le journalisme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va un petit peu faire des articles sur les objets du quotidien, elle va tester des grippins, elle va faire ce genre de trucs, sauf que elle a une passion, c'est découvrir des enquêtes un peu plus poussées qui sont typiquement attitrées aux hommes à cette époque-là, dont les meurtres, les cambriolages, etc., etc. Et elle pense avoir des pistes pour justement résoudre peut-être l'enquête, ou en tout cas couvrir l'enquête sur l'étrangleur de Boston. Pour ça, elle va avoir besoin d'avoir un coup de main de son ami, qui s'appelle Jean. Son ami, elle est un petit peu plus expérimentée, pareil, c'est une femme journaliste, mais qui, elle, avait déjà l'habitude un petit peu de faire de l'enquête d'investigation, plutôt. Donc en fait, on va suivre l'évolution de ces deux personnages-là ensemble, donc plutôt une apprentie journaliste d'investigation et une un peu plus confirmée pour couvrir l'enquête de l'étrangleur de Boston. Et donc ça, c'est une histoire vraie, les deux personnages ont réellement existé. Et ici, on va retracer un petit peu leur histoire, du début de l'enquête jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mener un petit peu à bien l'histoire, qu'est-ce qu'elles ont fait comme recherche, qui est-ce qu'elles ont soupçonné, qui c'est les gens qui ont accusé, etc., etc. Et tout ça, forcément, dans le cadre du journalisme. Donc, on a un petit peu vite fait l'enquête policière à gauche, à droite de temps en temps, pour c'est bon avoir quelques éléments de l'histoire qui ont servi aux journalistes, mais globalement, on est vraiment du point de vue des deux écrivaines ici d'articles de journaux. Alors pour le casting, il n'y a pas grand monde, mais ils sont quand même assez connus. Globalement, on peut souligner du coup nos deux actrices principales. Nous avons Keira Knightley qui va du coup jouer Loretta McLaughlin, donc la journaliste, accompagnée de Carrie Coon qui elle joue Jane Cole, donc celle que je vous disais aussi tout à l'heure qui était la journaliste d'investigation un peu plus expérimentée. Le principal suspect dans le film est interprété par David, alors je suis obligé de lire parce que Das Malkian, il est connu, lui, il a fait plein de films, sa tête, forcément vous le reconnaissez. Lui, il va jouer en gros le principal suspect dans cette histoire. Nous avons aussi Alessandro Nivola qui va jouer le détective Conley, donc lui c'est à l'époque, en tout cas c'est comme ça que ça a été retranscrit, le mec qui s'occupait à Boston en gros de cette enquête sur l'étrangleur de Boston, sauf que forcément on se rend compte dans le film qu'il avait besoin d'aide des journalistes et que les journalistes avaient besoin un petit peu de son aide pour essayer de faire un petit peu leur taf, ce qui n'était pas forcément toujours très simple. Et globalement nous avons, on va dire que ce sont nos 4 personnages principaux, il y a plein de second rôles, le directeur du journal, d'autres enquêteurs de police, le préfet, etc., etc. Mais globalement, nos 4 principaux, ce sont eux, ce sont les plus intéressants, et le casting, pour le coup, pas non plus quelque chose de fou, mais on y croit, Keira Knightley, elle tient bien le rôle, franchement, de cette amatrice d'enquête, et qui finalement fait son chemin à sa place dans le journal local, et puis elle le joue très bien. En plus, la reconstitution des années 60, elle est fidèle. Alors, moi, j'ai bien aimé voir la reconstitution des journaux, de comment ça se passait, les bureaux, tout ça collé dans des grands open space. Donc, tout le monde appelle des coups de téléphone tout le temps, des annuaires, des papiers, des courriers, des trucs un peu comme ça. Ça, je trouve que c'était pas trop mal. Et puis, donc, du coup, le casting, en fait, s'intègre bien là-dedans. C'était, franchement, c'était assez cohérent et c'était convaincant aussi, on peut le dire. C'était cool. Alors, mon avis est très simple. C'est un film plutôt sympa, qui se la veut un petit peu à la Zodiac, si vous voulez, mais qui n'est pas vraiment Zodiac. Je sais pas comment vraiment expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, le film dure 1h52, il est très très lent, parce que forcément, on suit l'enquête, donc ça va pas forcément toujours très vite, donc c'est très très lent.
il n'y a pas, y a pas d'action dans le film, forcément. Hein. On est du coup du point de vue des journalistes. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de prise de risque policière, il n'y a pas de descente de police, il n'y a pas tout ça. Hein. Donc forcément, c'est le côté vraiment journaliste. On étudie les petites pistes qu'on arrive à trouver en interrogeant certaines personnes un petit peu comme ça. On essaye de faire nos petites enquêtes dans nos coins. Mais voilà, donc globalement l'histoire est assez lente, à la façon de Zodiac, sauf que c'est un chouïa moins bien fait, parce qu'il y a vraiment des moments où on a cette impression de tourner en rond. C'est-à-dire que plusieurs moments, on a ce truc où ils ont l'impression d'avoir trouvé quelqu'un, ils soumettent leur avis, ils soumettent leurs articles de journaux, et puis ils se rendent compte que ils se sont plantés, voilà, ça arrive, qu'il faut repartir à zéro, et la procédure pour faire la nouvelle enquête, bah, c'est la même, toujours les interrogatoires, les petits indices, on refait un article, la police a démenti. Bon, en gros, c'est un peu compliqué, c'est un chouïa répétitif. Heureusement, comme je vous disais, que les acteurs étaient pas mauvais. L'actrice principale est bien dans son rôle. Comme ça, on accroche quand même un petit peu. C'est pas trop mal. Après, l'histoire en elle-même reste passionnante, parce que ça reste l'histoire d'un mec, a priori, hein, parce que bon, ça c'est par rapport à des aveux, et par rapport à... Voilà, d'après l'histoire vraie, ce serait ça, mais la police et les journaux ont toujours certains doutes, hein, des fois, sur le fait que ces meurtres ont été commis à plusieurs, et non pas par le biais d'une seule personne. Ici, en fait, tout le film, on va voir les différentes accusations, on va voir un petit peu de temps en temps quelques petits meurtres, mais jamais en plein cadre, hein, forcément, parce que, et ça bah, c'est bien vu, parce que le tueur, on sait pas qui c'est, on n'a pas la certitude, donc ça c'est pas mal. Bah ouais, c'est une histoire de fou. Années 60, le mec est accusé de 13 meurtres de femmes allant de 19, je crois, à 85 ans. Donc vraiment tout type d'âge, hein, par strangulation, par coup de couteau, et toujours avec un schéma très identique pour laisser un indice que c'était toujours le même mec qui procédait, quoi, forcément. Donc ça, c'est une histoire de tueur en série qui marche plutôt bien. Ça, c'est une histoire où il y a matière à faire quelque chose, et du point de vue des journalistes, ça pouvait être sympa aussi, parce que forcément, les journalistes, elles font en gros leur travail. En plus, ça les concernait directement, parce que ce sont des femmes, et puis ce sont des femmes qui se faisaient tuer, donc c'est un côté très féministe, en fait, dans tout ça. Pour le coup, bah... ça pouvait très bien marcher. Ça pouvait très bien marcher. Dans le fond, c'est une bonne idée. Le seul truc, c'est que, comme dit, j'ai l'impression que des fois, ça tourne un petit peu en rond. C'est très lent. Et ça prend un petit peu de temps pour rien. La partie qui est vraiment cool, par contre, c'est un petit peu le final. Quand vraiment, on commence à voir la résolution de l'histoire et tous les doutes qui se remettent un petit peu en place. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Ça, c'est bien vu. Surtout que à la toute fin du film, c'est pas un spoiler, mais à la toute fin du film, dans le générique, on vous met les affiches des journaux qui ont servi du coup justement à faire des reconstitutions dans le film. Donc pour le coup, on se rend bien compte que le film était plutôt bien réussi en termes de reconstitution. Les actrices, les maquillages, les décors, les coiffures, les costumes, tout ça, c'était nickel. Hein. Même les gars qu'ils ont trouvé pour le soupçonner... pour jouer le mec qui était accusé, bah pour le coup, franchement, il avait des petits airs. Donc ça pour le coup, c'est plutôt bien réussi. Après, bon, voilà, c'est un de film policier à mystère, tiré un petit peu d'histoire vraie. Bah, par exemple, Memories of Murder. Après, bon, c'est pas des journalistes, c'est tout de suite des policiers, mais Memories of Murder est beaucoup plus intéressant. Zodiac aussi. On est vraiment sur quelque chose, ce policier, vraiment d'enquête policière, et ça, c'est, on doit l'admettre, c'est un petit peu plus intéressant que ce côté très journalisme. Donc bon, voilà, c'est un film quand même qui est sympathique. Que vous pouvez regarder hein, si vous êtes fan un petit peu des histoires de tueurs en série avec des enquêtes, etc. Vous pouvez le regarder, elle fait quand même très bien l'affaire. En plus, l'histoire en elle-même, elle est sympa, elle est connue, elle est réelle. Ce sont des faits qui se sont réellement passés. Et puis, il y a encore aujourd'hui des fois certains doutes malgré les tests ADN et les soi-disant aveux du tueur. Il y a encore certains doutes sur le fait qu'ils étaient peut-être plusieurs hein, et qu'il y a du coup peut-être quelqu'un encore en liberté. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce film, il est disponible sur Disney+. Je pense que vous pouvez le trouver aussi ailleurs, peut-être, je sais pas. Moi, je l'ai vu sur Disney+. En tout cas, voilà, petit film sympathique. J'espère que cette petite vidéo vous donnera peut-être envie de le voir ou de découvrir. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, bah... dites-moi si vous allez le voir ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige en rien à aller regarder ce film, bien évidemment. En tout cas, voilà, je vais vous laisser là avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera très vite. Moi, c'était Reigns. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.